La semaine dernière, je vous ai proposé un tuto pour apprendre à coudre une boutonnière en 4 étapes avec une machine à coudre mécanique. J'ai utilisé une machine de chez Lidl, la Silvercrest. Aujourd'hui, nous allons voir comment coudre une boutonnière en une étape avec une machine électronique. Et aujourd'hui, je vais vous proposer d'utiliser la machine PAF Creative 1.5. Bonjour, je suis Linda et sur cette chaîne, chaque semaine, je vous propose de nouveaux tutos pour apprendre à coudre ou se perfectionner. Si tu aimes la couture, si tu as envie de te lancer dans la couture ou de te perfectionner, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour ne rien louper. Alors, nous voilà devant notre machine à coudre. Donc là, c'est une PAF Creative 1.5. Elle fait aussi brodeuse. Donc là, je l'ai équipée pour qu'elle soit en mode machine à coudre. J'ai sorti mon pied de biche classique et on va utiliser le pied pour la boutonnière. Alors, il se présente un petit peu différemment par rapport à une machine à coudre mécanique. Je vous montre. On voit bien qu'il y a une belle différence. Sur celui-ci, on va pouvoir tirer la languette à l'arrière pour pouvoir placer notre bouton. Ceci dit, il faut quand même, sur notre tissu, faire le marquage pour pouvoir coudre notre boutonnière, faire des repères. Je vous ai mis justement le petit tuto par là ou par là de la machine à coudre mécanique et du procédé en 4 étapes pour coudre une boutonnière. Là, on va le faire en une étape puisque c'est une machine à coudre électronique. J'utilise pour ce test un tissu fin, donc c'est un coton assez fin. Je l'ai plié en deux comme si j'avais une patte de boutonnage. Et comme on est sur un tissu fin, je vais avoir besoin de le renforcer pour avoir une jolie boutonnière. Donc quand on est sur un tissu fin comme ça, on met évidemment un renfort, un thermocollant. Et quand on est sur une patte de boutonnage, en fait on va le mettre à l'intérieur, pas derrière. On va vraiment le placer sur l'intérieur. Donc je vais placer mon thermocollant de ce côté-là. Je vais pouvoir replier et je vais faire mon marquage. Donc pour le marquage, je voulais montrer comment je faisais pour faire mon repère au niveau du bouton. Je vous le remontre, hein, je plie en deux, hop, pour avoir la bonne ouverture pour pouvoir faire passer en fait mon bouton. Du coup, faut pas qu'il soit trop lâche et faut pas non plus qu'il soit trop serré. Donc je passe une épingle. Hop. Alors on peut faire le marquage à ce niveau-là ou à l'intérieur. Hop, comme ceci jusqu'à ce qu'on voie les petites sorties d'épingle. Je me fais mon petit repère. Et la longueur que j'obtiens, je la divise par 2. Donc là, en l'occurrence, j'obtiens 5. Du coup, je vais me mettre à 2,5. Ensuite, pour le pied de biche, il va falloir placer notre bouton à ce niveau-là. Donc, je prends mon bouton, je le place comme ceci. Alors des fois, vous voyez là, il y a une petite dent qui se relève juste à ce niveau-là. Si votre bouton est un petit peu en arrondi, avec on va dire une épaisseur un peu plus importante, mettez-le à l'envers parce que sinon vous allez avoir du mal à le positionner. Donc à l'endroit ou à l'envers selon que le bouton soit épais. Hop. Donc je place mon bouton. Une fois que j'ai placé mon bouton, au niveau de mon tissu, il va falloir que je le place différemment par rapport à une mécanique. On a un repère ici avec des petits traits rouges qui vont nous aider à centrer notre départ. Donc notre tissu, au niveau
de la machine, on le place en bas. On ne le place pas en haut, on le place en bas et on fait en sorte de bien faire correspondre notre paire au trait rouge. On centre bien. Donc on va pouvoir installer notre pied de biche. Donc on l'installe classiquement. Hop. Alors sur cette machine-là, comme pour la première, je fais passer mon fil sous le pied de biche. Sur la PAF Créative 1.5, si je ne passe pas mon fil sous le pied de biche, ou si j'ai mal installé mon pied de biche, elle ne démarrera pas, elle ne fera pas la boutonnière. Donc, vérifiez que vous avez bien installé vos fils, vérifiez que vous avez bien installé le pied de biche et le fil doit passer sous le pied de biche. Donc, je vais le faire passer dessous. Hop. Et voilà. Une fois que j'ai placé mon pied de biche, mon fil, je vais vous montrer pour les réglages. Donc on a différents points au niveau du tableau. On a le point donc le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 et le 31. Donc on sélectionne le numéro de la boutonnière du motif qui nous plaît le plus. Donc là, moi en l'occurrence, je vais choisir le 25 et adapter mes réglages. Donc je vais pouvoir ici me positionner et taper le numéro 25. Au niveau des réglages, il me propose 4 et 0,4. Je suis sur un tissu vu fin, mais je l'ai épaissi avec le thermocollant et j'ai plié en deux mon tissu. Je vais ici baisser et me mettre à 3. Une fois que le réglage est fait, je ne touche à rien. Je vais placer mon tissu comme je vous l'ai présenté tout à l'heure par rapport au pied de biche. Je place bien mon tissu. Je vais prendre mes fils en arrière. Hop, et je vais les tenir. Je vais pouvoir coudre. Et là, du coup, la machine va coudre toute seule. Il ne faut pas oublier, pardon, de baisser la petite languette que nous avons par là, ici. Cette petite languette là. Je vous montre plus près. Donc on a une petite languette ici qu'il faut baisser. Hop. Juste là. Donc je la baisse et je fais en sorte qu'elle arrive derrière la petite languette de mon pied de biche, de mon pied à boutonnière. Je vous remonte. C'est cette petite languette là qui se relève ou qui s'abaisse. Juste là. Une fois que nous avons baissé notre petite languette, on tient nos fils en arrière et là la couture va se faire en une seule étape pour la boutonnière. Je tiens mon fil en arrière et je peux démarrer. Et voilà, la machine à coudre s'arrête toute seule.
Donc on relève la petite languette, on relève le pied de biche, on tire notre tissu en arrière et notre couture est terminée. Je vous montre le résultat. Et voilà. Donc pareil, pour ouvrir notre boutonnière, je vais venir placer des épingles en haut et en bas, avant les points que je ne souhaite pas défaire, justement. Et je vais pouvoir passer mon découvite au niveau de mon trait bleu. Je vais pouvoir essayer mon bouton. C'est parfait. Et voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner. Pensez à partager. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai au mieux. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir!